Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reprise de la lecture, 15e jour de Ramadan. Nous en sommes à la sourate 17, le voyage nocturne, Al-Isra. Et le programme nous amène pour aujourd'hui jusqu'au verset 74 de la sourate 18, la caverne, Al-Qaf. Si je dis pas de bêtises. Voilà, donc, comme d'hab, lecture du dernier verset, lecture du verset de la dernière lecture, du dernier verset de la dernière lecture. Ouh, ça commence bien. De la dernière lecture, donc c'est le dire. Bismillahirrahmanirrahim. Certes, Allah est avec ceux qui le craignent avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Le voyage nocturne, Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée sacrée à la mosquée éloignée, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir quelques-uns de nos signes. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. Nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche de Noé. Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre, par 2 fois, vous sèmerez la corruption sur terre et transgresserez d'une façon excessive. Lorsque vint l'accomplissement de la prière de ces 2 prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures, et la prédiction fut accomplie. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux, et nous vous renforçâmes en biens et en enfants, et nous fîmes de vous un peuple plus nombreux. Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. Puis, quand vint la dernière prédiction, ce fut pour qu'ils affichent vos visages et entrent dans la mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu'ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, mais si vous recommencez, nous recommencerons. Et nous avons assigné l'enfer comme prison pour les négateurs. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense, et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. Nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes. Nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur et que vous sachiez calculer les ans et le calendrier. Nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Nul ne portera le fardeau d'autrui, nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions, mais ils se livrent à la perversité. Alors la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. Que de générations avons-nous exterminées après Noé? Il suffit que ton Seigneur sache et observe les péchés de ses serviteurs. Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent des efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. Nous accordons nos dons à tous, ceci comme cela. Les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Regarde comment nous favorisons les uns par rapport aux autres, et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. Ne place pas une autre divinité à côté d'Allah, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Ton Seigneur a décrété. N'adorer que lui est marqué de la bonté envers les pères et mères, et si l'un d'eux ou tous deux
doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point. Fille, alors ne leur dis point, fille, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis, Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a en vos âmes. Si vous êtes bon, il est certes pardonneur pour ceux qui reviennent à lui. Donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs, et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur, que tu espères, adresse-leur une parole bienveillante. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et dépouillé. En vérité, ton Seigneur accorde ses dons avec largesse ou parcimonie à qui il veut. Il est bien informé sur ses serviteurs et il les voit parfaitement. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, c'est nous qui leur attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. N'approchez point la fornication, en vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Et sauf en droit, ne tuez point une personne dont Allah a rendu la vie sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent. Que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. N'approchez les biens de l'orphelin que de la meilleure des façons. N'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Donnez la pleine mesure quand vous mesurez et pesez avec une balance exacte. C'est mieux pour vous et le résultat en sera meilleur. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne saurais jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. Ne mets donc pas à côté d'Allah une autre divinité, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Votre Seigneur aura-t-il réservé exclusivement pour vous des fils, et lui, aura-t-il pris pour lui des filles parmi les anges? Vous prononcez là une parole monstrueuse. Très certainement, nous avons exposé tout ceci dans ce Coran afin que les gens réfléchissent. Mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. Dis, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le maître du trône. Pureté à lui, il est plus haut et infiniment au-dessus de ce qu'ils disent. Les sept cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent, célèbrent sa gloire. Il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Et quand, dans le Coran, tu évoques ton Seigneur l'unique, ils tournent le dos par répulsion. Nous savons très bien ce qu'ils écoutent quand ils t'écoutent et qu'ils chuchotent entre eux. Les injustes disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. » Vois ce à quoi ils te comparent. Ils s'égarent donc et sont incapables de trouver un chemin vers la vérité. Ils disent « Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ?» Dis, soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Ils diront alors, qui donc nous fera revenir? Dis, celui qui vous a créé la première fois. Ils secourront vers toi leur tête et diront, quand cela? Dis, il se peut que ce soit proche. Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. Dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Votre Seigneur vous connaît mieux. S'il veut, il vous fera miséricorde, et s'il veut, il vous châtiera.
nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois leur protecteur. Ton Seigneur connaît parfaitement ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Nous avons préféré certains prophètes à d'autres, et à David nous avons donné les psaumes. Dis, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne sauront ni dissiper votre malheur, ni le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Il n'est point de cité injuste que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection, ou que nous ne puissions... Il n'est point de cité injuste que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection, ou que nous ne punissions d'un dur châtiment. Cela est écrit dans le livre des décrets immuables. Rien ne nous empêche d'envoyer les signes, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions apporté au Tamoud la chamelle qui était un signe visible, mais ils lui firent du tort. Nous n'envoyons de signe qu'à titre de menace. Lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens par sa puissance et son savoir, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui dit, me prosternerai-je devant celui que tu as créé d'argile? Il dit encore, vois-tu celui que tu as honoré plus que moi? Si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, je dominerais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Allah dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Votre Seigneur est celui qui fait voguer les vaisseaux. Votre Seigneur est celui qui fait voguer le vaisseau pour vous en mer, afin que vous alliez à la recherche de quelque grâce de sa part. Certes, il est miséricordieux envers vous. Quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui s'évanouissent. Puis, quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez de lui. L'homme est très ingrat. Êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous fasse engloutir par un plan de terre ou qu'il envoie contre vous un ouragan avec pluie en pierre, sans que vous puissiez trouver un protecteur? Ou êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous y ramène en mer une autre fois, qu'il déchaîne contre vous un de ses vents à tout casser, puis qu'il vous fasse noyer à cause de votre mécréance? Vous ne trouverez alors personne pour vous défendre contre nous. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, nous avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférées à plusieurs de nos créatures. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, ceux à qui on remettra leur livre dans la main droite liront leur livre et ne subiront pas la moindre injustice. Quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Ils t'auraient alors pris pour ami intime. Si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Nous t'aurions alors fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre eux. En vérité, ils ont failli t'inciter à faire du pays. En vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. Mais dans ce cas, ils ne seraient pas restés longtemps après toi. Telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit
et psalmodie le Coran à l'aube, car les anges assistent à la récitation de l'aube. Et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour des prières surérogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Dis, Seigneur, fais-moi entrer par une porte de vérité et sortir par une porte de vérité, et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Et dis, la vérité est venue de l'erreur, et dis, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Quand nous comblons l'homme des bienfaits, quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même. Et quand un mal le touche, le voilà profondément désespéré. Dit, chacun agit à sa guise, et votre Seigneur sait mieux qui suit la meilleure voie. Il t'interroge au sujet de l'âme, dit, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu que peu de science. Et si nous le voulions, nous ferions certes disparaître ce que nous t'avons révélé, et tu ne trouverais par la suite aucun défenseur contre nous. Si ce n'est par une miséricorde de ton Seigneur, car en vérité, sa grâce sur toi est grande. Dis, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Certes, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens ne veulent que ne pas croire. Et ils dirent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies failli jaillir de terre pour nous une source. Jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source. Ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes entre lesquels tu ferais jaillir des ruisseaux en abondance. Ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu montes au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel jusqu'à ce que tu ne fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, gloire à mon Seigneur, que suis-je sinon un homme, un envoyé d'Allah? Rien n'empêche les gens de croire quand le guide leur parvient, si ce n'est qu'ils disent, Allah envoie-t-il un homme comme messager? Dis, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange comme messager. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il connaît ses serviteurs et il voit bien. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et ceux qui l'égarent, tu ne leur trouveras jamais de patron en dehors de lui, et au jour de la résurrection, nous les rassemblerons, et le jour de la résurrection, nous les rassemblons en les traînant sur leur visage, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure, chaque fois que son feu s'affaiblira, nous le ranimerons. Telle sera leur sanction, parce qu'ils ne croient pas en nos signes et disent, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? N'ont-ils pas vu qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer leur pareil? Il leur a fixé un terme sur lequel il n'y a aucun doute, mais les injustes s'obstinent dans leur mécréance. Dis, si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous les ignoreriez, certes, de peur de les dépenser, et l'homme est très avare. Certes, nous donnâmes à Moïse 9 miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël lorsqu'il leur vint et que Pharaon lui dit, ô Moïse, je pense que tu es ensorcelé. Il dit, tu sais fort bien que ces signes, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Et certes, Pharaon, je te crois perdu. Pharaon voulut donc les expulser du pays. Alors nous les noyâmes tous, lui et ceux qui étaient avec lui. Après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez le pays, puis, lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. C'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre, le Coran, et avec la vérité il est descendu, et nous t'avons envoyé qu'en associateur et avertisseur. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises
pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas, ceux à qui la science a été donnée avant cela, lorsqu'on le leur récite, tombent prosternés le menton contre la terre et disent, gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur s'accomplit toujours. Ils tombent sur la face, pleurant, et cela augmente leur humilité. Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms, et dans la prière, ne récite pas à voix haute et ne prie pas non plus à voix basse, mais cherche juste milieu entre les deux. Et dis, louange à Allah, qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur contre l'humiliation. Et proclame hautement sa grandeur. Sourate 18, la caverne, El-Kef. Je m'étais trompé tout à l'heure. J'avais dit El-Kef. El-Kef. Pardon. Sans faire connaisseur. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. L'ange Allah, qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre et n'y a point introduit de tortuosité. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement, et pour avertir ceux qui disent « Allah s'est attribué un enfant ». Ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis, nous allons sûrement transformer sa surface en sol aride. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Arrakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Quand les jeunes se furent réfugiés, dans la caverne, ils dirent, ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Alors, nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur, et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. » Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités. Que n'apporte-t-il sur elles une preuve évidente? Quel pire injuste, donc, que celui qui invente un mensonge contre Allah? Excusez-moi. Quel pire injuste, donc, que celui qui invente un mensonge contre Allah? Quand vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et réglera votre sort dans les meilleures conditions. Tu aurais vu le soleil, quand il se lève, s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand il se couche, passer à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse de la caverne. Cela est une des merveilles d'Allah. Celui que Allah guide, c'est lui le bien guidé, et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dorment, et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux.
C'est ainsi que nous les ressuscitâmes afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit: Combien de temps êtes-vous restés ici? Ils répondirent: Nous sommes restés un jour ou une partie d'un jour. Ils dirent: Votre Seigneur sait parfaitement combien de temps vous êtes restés ici. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour y chercher l'aliment le plus pur et vous apporter de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur ce qui vous concerne. Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront et vous feront retourner à leur religion et vous ne réussirez alors plus jamais. C'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts afin qu'ils, les gens de la cité, sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y ait point de doute au sujet de leur. Ainsi se disputèrent-ils à leur sujet et déclarèrent-ils: Construisez sur eux un édifice, leur Seigneur les connaît mieux. Mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent: Élevons sur eux un sanctuaire. Ils diront: Ils étaient 3 et le 4e était leur chien. Ils diront en conjecturant sur leur mystère qu'ils étaient 5, le 6e étant leur chien. Et ils diront 7, le 8e étant leur chien. Dit: Mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'en est que peu qu'ils le savent. Ne discutent à leur sujet que d'une façon apparente et consultent personne en ce qui et ne consultent personne en ce qui les concerne. Pardon. Et ne dis jamais à propos d'une chose: je le ferai sûrement demain, sans ajouter: si Allah le veut. Et invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis: je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Or, ils restèrent dans leur caverne 300 ans auxquels on ajoute 9 années. Dis: Allah sait mieux combien de temps ils restèrent là, à lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. Comme il est voyant et audient, ils n'ont aucun allié en dehors de lui et ils n'associent personne à son commandement. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles et tu trouveras en dehors de lui aucun refuge. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est tout ranci. Et dit: la vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut qu'il croie, et quiconque le veut qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans bien ornés. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. Donne-leur l'exemple de 2 hommes. À l'un d'eux, nous avons assigné 2 jardins de vignes et nous avons entouré de palmiers, et nous avons mis entre les 2 jardins des champs cultivés. Les 2 jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer, et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Il avait des fruits, et dit alors à son compagnon avec qui il conversait: je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Il entra dans son jardin, coupable envers lui-même par sa mécréance. Il dit: je ne pense pas que ceci puisse jamais périr, et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui: serais-tu ingrat envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu? Telle est la volonté et la grâce d'Allah. Il n'y a de puissance que par Allah. Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfants, il se peut que mon Seigneur, bientôt, me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelque calamité, et que son sol devienne glissant, ou que son eau tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver.
Sa récolte fut détruite, il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de à cause de ce qu'il y avait dépensé, cependant que ses treilles étaient complètement ravagées. Et il disait que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. Il n'eut aucun groupe de gens pour le secourir contre la punition d'Allah, et il ne put se secourir lui-même. En l'occurrence, la souveraine protection appartient à Allah, le vrai. Il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat, et propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine, et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirons pas nos promesses. Et on déposera le livre de chacun, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Dire, malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital, et ils y trouveront devant eux tout ce qu'ils auront fait, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour aller en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes, quel mauvais échange pour les injustes. Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne. Et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Et le jour où il dira, appelez ceux que vous prétendiez être mes associés. Ils les invoqueront, mais eux ne leur répondront pas. Nous aurons placé entre eux une vallée de perdition. Et les criminels verront le feu. Ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouveront pas d'échappatoire. Certes, nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. L'homme, cependant, est de tous les êtres le plus grand disputeur. Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire lorsque le guide leur est venu, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des anciens ou se trouver face à face avec le châtiment? Nous n'envoyons les messagers que pour vous annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru usent d'arguments faux pour rejeter la vérité. Ils se moquent de mes signes et de ce châtiment dont ils ont été avertis. Qui donc est plus injuste que celui à qui on rappelle les signes de son Seigneur et qui s'en détourne et qui oublie ce que ses mains ont commis? Nous avons placé des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas, et rendu leurs oreilles pesantes. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Ton Seigneur est le pardonneur, le maître de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il hâterait certes leur châtiment, mais il y a pour eux un terme fixé pour l'accomplissement des menaces, contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. Nous avons fait périr des cités lorsqu'elles furent injustes et nous avons fixé le moment de leur anéantissement. Rappelle-toi quand Moïse dit à son valet, « Je n'aurai de cesse avant d'avoir atteint le confluent des deux mers. Dussé-je marcher de longues années. » Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson, qui prit alors librement son chemin dans la mer. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet, « Apporte-nous notre repas, car nous sommes fatigués après un tel voyage. » Le valet lui dit, « Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. » Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Moïse dit, « Voilà bien ce que nous cherchions. » Puis ils revinrent exactement sur leurs pas. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part,
et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Moïse lui dit, puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? L'autre dit, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment serais-tu patient avec moi alors que tu ne comprends pas? Moïse dit, Moïse lui dit, pardon, si Allah veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas donné l'explication. Ils partirent tous deux, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moïse lui dit, est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. L'autre répondit, ne t'avais-je pas dit que tu pourrais, ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais être patient avec moi? Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas une chose trop difficile. Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. Fin de la lecture pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.